Ce projet est cofinancé, donc, comme son nom indique, par les fonds communautaires du programme de coopération territoriale Interreg Maritime France-Italie. Il intègre 7 partenaires français et italiens. Du côté italien, nous avons la région Sardaigne, la région Toscane, la région Ligurie, Confesercenti di Pisa et Fondazione Toscane. Et nous avons 2 partenaires français qui sont Métropole Nice-Côte d'Azur et la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appuient sur la CCI du Var et la CCI de Nice. Dans le cadre de ce projet, nous sommes amenés à développer une solution digitale partagée qui regroupe toutes les datas utiles pour construire des circuits touristiques sur ce territoire franco-italien, tout en tenant en compte les nouvelles exigences et les besoins de nouveaux consommateurs. Les conclusions techniques provisoires, c'est de faire un système d'interface avec toutes les sources de données possibles et imaginables qui existent, de manière à mettre de façon universelle et très facilement accessible toutes ces données à la disposition des développeurs d'applications, les startups, des entreprises plus matures qui vont proposer des nouveaux produits. La partie durable, bien entendu, elle est absolument indispensable pour pouvoir continuer, développer et surtout attirer de plus en plus de monde. Un outil, ça sert à faire son métier, à faire son travail, à mieux accueillir, à mieux développer. Elle est toujours plus loin dans la démarche commerciale et d'attractivité d'un territoire. Il ne faut pas que ça devienne une finalité en soi. Les éditeurs d'applications devraient, en amont, avoir plus de relations avec les hôteliers en général, devraient les écouter plus, devraient avant même de créer ou de générer leurs propres applications, savoir quels sont les véritables besoins. C'est surtout en amont, c'est écouter, se mettre à la portée des hôteliers et que les hôteliers aient avant tout leur mot à dire, avant même qu'on vienne leur proposer soit des outils, soit des logiciels qui quelque part ne sont pas adaptés. À Cannes comme ailleurs, on ne jure et on ne parle que d'expérience touristique. C'est vrai qu'il faut faire ressentir de l'émotion aux touristes pour qu'ils se disent qu'à un moment donné, eh bien, ça va les marquer. Pour se différencier, nous avons déjà monté des produits touristiques plutôt tournés vers le développement durable, le tourisme durable. Les Gritteurs, c'est le local mis en avant depuis 3 ans pour visiter une ville de manière très différente, avec essentiellement du partage d'émotions. Ça pourrait tout à fait intéresser Cardmap et nous allons développer dans ce sens, puisque ça fait partie des projets de 2020 de concrétiser avec Venise et les 5 Terres et d'autres endroits également. Le tourisme est un débouché intéressant pour les gens du numérique qui ont des choses, d'applications développées et autres. Et c'est censé aussi être intéressant pour les gens du tourisme de savoir utiliser le numérique. Le parcours guidé numériquement, aujourd'hui, c'est à mon sens l'avenir. Sur toutes les plateformes numériques qui peuvent exister, on parle de l'expérience client. Et l'expérience client, aujourd'hui, ne passe quasiment, exclusivement que par le numérique. Donc toutes ces applications numériques vont permettre d'orienter cette nouvelle clientèle vers des zones où il n'irait pas naturellement. C'est une très bonne idée, puisque nous sommes en tout cas en Méditerranée, que nous avons énormément d'entreprises de petite taille. C'est des patrons indépendants, ils font ça toute la journée sur une zone touristique forte qui est la Côte d'Azur, qui est en relation donc avec nos amis et nos voisins italiens. On a beaucoup de touristes italiens qui viennent régulièrement sur l'année, donc c'est une idée qui est très intéressante à développer.